En effet, nous saluons tous les téléspectateurs, tous les gens qui attendent nous, tout le monde qui est sur la radio ou sur les réseaux sociaux. Nous rappelons pays, nous rappelons nation que aujourd'hui, c'est 7 avril 2021. 7 avril 2021, c'est ça nous avons relé un gros jour dans l'histoire d'Haïti. Un jour extrêmement important. Et parce que 7 avril, même aujourd'hui, c'était en 1803, nous avons un héros que aurait Toussaint Louverture qui mourit dans la prison littéraire côté où était déporté en France. Et donc de 1803 à aujourd'hui, ça fait 218 ans. Depuis l'événement ça a été passé. Donc c'est jour l'an-mort. On a célébré aujourd'hui un l'an-mort et c'est pas n'importe l'an-mort. Et du coup, nous avons dit président pays, son excellence Jovenel Moïse, il demandé nous en tant que ministre culture et communication et qui là pour veiller sur jour historique ça yo, sur patrimoine nous, sur patrimoine culturel, sur patrimoine paysan, sous ancêtres nous tout pour nous venir exercer ça nous les devoirs de mémoire ça. Donc ce que nous venons faire là son devoir de mémoire, ça veut dire un devoir nous gagner pour ne pas oublier jour. Une obligation pour ne pas oublier jour. Et donc le président a demandé nous pour nous venir rendre Toussaint Louverture héros ça et hommage ça pour nous venir faire nation songer que aujourd'hui c'est jour ça il était mort. Et faut nous rappeler que Toussaint Louverture selon un pile historien, il est mort en 1740. Il y a l'autre qui dit qu'il est mort en 1743. Donc, il y a au moins 2 dates connues de naissance de Toussaint Louverture. Mais ce qui est sûr, c'est que il est mort le 7 avril 1803, donc pratiquement à 60 ans, dans certains cas 63 ans. Il est mort en France. Et c'est ça Dakar est vraiment un héros. Là, regardez vie Toussaint Louverture, côté le sorti comme petit esclave. Pour venir dans l'histoire, dans l'histoire d'Haïti, un gros général qui goumène dans toute gros l'armée qu'on connaît, l'armée espagnole, l'armée anglaise, l'armée française. Et bien tout ça, c'est ça dans un monument. C'est tout, il ne faut pas oublier ça, il y a un héros qui peut vénérer dans le monde. De Toussaint Louverture, presque tout le monde parlait de lui. Et sous prend par exemple déjà en Haïti où il y a tout gros historien Madiou, Ardouin et tout historien contemporain yo passionné par Toussaint Louverture. Mais dans le monde où il y a sous prend 19e siècle seulement on monte en Lamartine, tout gros écrivain français au 19e siècle honoré Toussaint. Et Lamartine d'ailleurs considérait Toussaint comme une nation. C'est une nation Toussaint à lui tout seul. Et Hugo dans une roman lui figurait Toussaint et donc du coup vous gagnez ça d'acarelé un mythe, une légende Toussaint Louverture que Wendell Philippe qui sont l'autre historien est considéré comme peut-être général qui est plus important même que Napoléon. Dieu seul sait que Napoléon, c'est ce général français que est le premier des Blancs et Toussaint, à part dans le commentaire, on dit c'est le précurseur de l'indépendance, lui-même était le premier des Noirs. Et donc, ce précurseur de l'indépendance, Toussaint Louverture, aujourd'hui, en ces jours, ça a été mort. Je suis capable de dire c'est important pour honorer mémoire au monde comme ça, parce que l'on a regardé parcours, l'on a regardé le général qu'il était, le chef qu'il était. Et Toussaint, comme on a parlé de constitution, c'est le père de notre constitution, c'est notre première constitution, celle de 1801, c'est lui qui était doté pays à donc constitution et côté et pas oublier une plus grosse ambition, c'était rendre pays libre et égal. En 1793, Toussaint Louverture dit je suis Toussaint Louverture, je veux que la liberté et l'égalité règnent à Saint-Domingue. Donc, alors, imaginons, nous sommes au XVIIIe siècle, en plein régime d'esclavage, en pleine violence sur notamment les Noirs, toute les traite négrière et toute richesse qui fait dans le pays, notamment en Europe. Et au monde de Louis XIV
dit que toute richesse que le royaume n'y gagne, l'y gagne grâce à Saint-Domingue. Et donc, pas oublier Saint-Domingue, c'était un lieu par excellence d'esclavage. Et Toussaint Louverture, tu as gagné la prétention, et comme de fait, il fait, d'abolir l'esclavage. Il l'a fait, comme de fait aussi, il partit jusqu'en République dominicaine, où il a tenté, il a fait abolir l'esclavage. Et on côté dans la République dominicaine, je dis en voisin, nous, Toussaint Louverture, c'est ça, un monde qui mettait base développement, et qui définit premier réseau routier dans le pays, ça, qui mettait l'ordre, d'ailleurs sur toute île là. Et c'était un grand homme parce que non seulement, nous avons dit c'est précurseur d'indépendance, c'est précurseur de toute abolition esclavage faite sous terre, parce que Toussaint rêve, c'était non seulement le fin de rétablir l'esclavage dans l'île là, et même sous même les États-Unis, je veux dire, qui gagnent indépendance et qui sont un gros pays, une grosse nation, un gros peuple, eh tout ça, l'ouverture, sauver les États-Unis dans une grosse guerre avec la France. Parce que lui-même, tout le travail qu'il fait dans la colonie là, d'accord, dit, lui défaite tout projet que Napoléon a gagné de régner en Amérique. Et s'il n'y avait pas Toussaint, peut-être que, comme dirait Michel Chardou, qui dit si les Ricains n'étaient pas là, et c'est la même chose. S'il n'y avait pas Toussaint, peut-être que les États-Unis étaient capables de pas s'allier là. Donc, c'est un grand homme. Il était important de l'honorer ce matin en tant que ministre de la Culture, comme moi dit. Et nous fait les jeudis en tout, c'est aussi l'anniversaire du musée du Panthéon national. Fomdou qui il y a au niveau contemporain, il y a un pile hommage que rend Toussaint, déjà à partir des années 80, et où gagne le régime des Duvalier qui t'a fait venir de France les restes de Toussaint Louverture. Donc Toussaint mourit en 1803 et ses restes sont arrivés dans son pays en 1983 et des années après. Et en 83, justement, pour coïncider avec la naissance du musée du Panthéon, qui est ce lieu de tous les dieux, de tous nos ancêtres. Et donc Toussaint, c'est là, après le fin régner en France, lui régner tout dans le Panthéon Pali, dans le Panthéon national, Mupana, et anniversaire Mupana, justement, c'est jeudi. Et mon cher, si moi, t'es un jour, je ne peux pas oublier, bon, coïncidence extraordinaire, c'est que j'étais là, j'ai 20 ans, j'étais à la cérémonie, l'heure reste arrivé, et jeudi, j'ai 56 ans, c'est moi qui là, au nom du gouvernement, au nom du Premier ministre, au nom de tous les ministres, au nom du chef de l'État, pour nous exercer le devoir de mémoire ça pour un grand homme, pour cette nation qu'on appelle Toussaint Louverture, pour ce héros imbattable. Il y a un pile contradiction dans la ville Toussaint, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il est Toussaint Louverture et que grâce à lui, peut-être que on peut pas gagner Dessalines, peut-être que on peut pas gagner Christophe. Et c'est dommage que le son héros ça qui était pour nous jodi en pile fois ça nous fait nous dévier, nous dévoyer, c'est ce qu'on appelle des voyous. Et mon voyou a souvent on pas même compte qui ça veut dire. Un voyou c'est pas seulement un vagabond, un monde qui a voué roche dans la rue. Un voyou c'est un monde qui dévoyait ligne normale qui traçait pour lui. Nous avons nos ancêtres qui nous ont laissé ça comme héritage. Nous avons Toussaint qui s'est battu pour une nation. Et de fait, Toussaint nous a laissé une nation et Dessalines a confirmé cette nation le 1er janvier 1804. Nous avons dévoyé tout plan que héros nous ont quitté pour nous. Nous quittons toute route là. C'est ce qu'on appelle un voyou. C'est-à-dire que nous quittons voie normale là. Voie que ancêtres ont quitté pour nous tracer, pour nous traiter la donne, pour nous faire un pays qui gagne progrès, pour nous faire un pays qui gagne liberté, pour nous faire un pays qui gagne égalité. Et puis je dis qui ça nous fait. Nous, yon, n'a crasé l'autre, nous, yon, n'a détruit l'autre. Mais c'est extraordinaire aussi pour comprendre. Crise de aujourd'hui, il coïncidait déjà, si on apprend vie et au ça, Toussaint et Dessalines, on va comprendre côté nous sortis. Nous sortis dans la même crise, dans la façon Toussaint trahit lui-même pour envoyer en France. L'année 1802 a été une année extraordinaire pour Toussaint.
D'ailleurs, il subit une expédition française qui était extrêmement puissante, où il y a près de 70 vaisseaux puissants qui sont en Europe, où il y a près de 60 000 soldats et très équipés qui arrivaient, et puis qui ont voulu rétablir l'esclavage, parce que Toussaint avait tenté d'abolir l'esclavage justement. Et donc du coup, Toussaint sera trahi et en juin 1802, trahi, nous le savons tous, par ses proches, par ses très proches, souvent par ses lieutenants, comme exactement le fait aujourd'hui au XXIe siècle, et puis l'y déporté en France, et c'est là, il voyait dans un cachot, dans une prison, et c'est là le mourir d'une maladie qui est l'apoplexie, qui c'est ancêtre ou synonyme presque de maladie, je veux dire, nous est une maladie cardiovasculaire, et côté et sang pas circuler dans le cerveau, et puis voilà, ils font crise, et puis ils mourent. Donc, ils mourent tout de maladie poumon, mais l'homme est resté un génie, comme moi dit, l'homme est resté un modèle d'égalité, un modèle de liberté, un modèle d'homme que nous tous qui là dans la société, un petit monde nous avons besoin qu'on ait, qui ça Toussaint est, parce que l'on dit Toussaint seulement, sous répéter, vous fermez les yeux au moment où on dit Toussaint, et vous sentez c'est la liberté. Merci beaucoup.